Ok, dans les 4 prochaines vidéos, tu vas avoir une masterclass entière pour le high ticket sur comment créer ton avatar client à 1 million d'euros. Donc, est-ce que tu connais le point commun de tous les entrepreneurs à succès? C'est qu'ils maîtrisent absolument tous leur avatar sur le bout des doigts. En 2026, tu dois absolument connaître ton avatar. Et je ne parle pas seulement de savoir qu'il s'appelle Jean ou alors que c'est un entrepreneur en ligne et qui veut scaler son business. Ça, c'est pas assez, c'est pas connaître son avatar. Tu peux plus juste en sortir avec une offre. Ok, les marchés vont se saturer. En fait, ils sont déjà en train de se saturer, tu le vois. Et si tu veux que ton prochain client s'arrête sur ta vidéo spécifiquement et pas celle d'un autre, il va falloir que tu lui parles, il va falloir que tu le touches, il va falloir que tu le fasses mal. Aujourd'hui, je vais te partager le framework exact de Chris Haddad, exact et étape par étape. Donc Chris, c'est un copywriter qui a généré des millions d'euros et il le dit lui-même. Son unfair advantage, c'est de connaître son avatar par cœur, plus que sa concurrence. Et dans cette masterclass, je vais te révéler toutes les techniques et tous les frameworks que j'utilise pour avoir l'avatar client le plus précis au monde. Vraiment, à la fin de cette vidéo, si tu ne comprends pas les tripes de ton avatar, si tu n'arrives pas à se mettre à sa place et que tu n'es pas capable, à la fin de cette vidéo, tu seras capable littéralement de dire, de penser comme ton avatar, de savoir ce qu'il pense, de créer exactement le type de contenu qui va le faire s'arrêter à 99% du temps. Donc regarde bien cette vidéo. L'avatar, c'est super important, tu le sais. Sans ça, tu tombes dans la masse, tu fais des promesses floues et tu n'as pas d'impact. T'es comme les autres. En fait, les personnes ne sont pas compris et ton prochain client, il va s'en aller. Donc c'est ce que disent les meilleurs. Hein. Hormozy l'a dit, son premier business a explosé le jour où il a arrêté de parler à tout le monde et qu'il a choisi un avatar précis. Mathis Clouet, je vais vous montrer des extraits. Hop, je vais vous montrer. Voilà donc un petit extrait d'interview dans lequel. Et donc voilà l'extrait dans lequel Mathis Clouet confirme bien que l'avatar est important. Tout ça et valoriser tout ça. Et c'est le copywriting, c'est ça. C'est pas simplement apprendre à écrire, tu vois. Enfin, j'ai envie de dire que écrire, c'est 20% du copywriting. Et 80%, c'est comprendre à qui tu t'adresses, connaître ses craintes, ses peurs. Enfin, le copywriting, c'est avant tout une bonne recherche d'avatar. Et après, une fois que tu as fait ce travail-là, les 10 derniers pourcents, 20%, là, tu te mets à écrire, quoi. Donc le copywriting, ça se résume pas. Voilà. Bon, je ne vous montre pas toute l'interview parce que vous n'avez pas le temps, mais en gros, après, Mathis Clouet confirme ça et il parle justement de stratégie à mettre en place une fois que tu connais ton avatar. Donc, avant de commencer, je préfère être clair. Si tu regardes cette vidéo et que tu vends déjà une offre de coaching, que tu as soit un infoproduit ou alors une formation, ou alors que tu vends simplement une prestation de service et même que juste tu as un business en high ticket, cette vidéo est faite pour toi. Par contre, si tu débutes dans le business, que tu fais encore 0 euros, que tu vends encore un produit low ticket à moins de 300 euros, alors cette vidéo n'est pas pour toi, tu peux t'en aller. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Si aujourd'hui tu ne réussis pas autant que tu le souhaites, c'est pas parce que tu connais pas assez bien ton avatar. Sinon, 90% de tes vidéos te rapporteraient toutes des leads qualifiés. Tous tes hooks seraient masterclass et stopperait le scroll à tous les coups. Tu aurais toutes tes vidéos, ça attirerait un max de prospects qualifiés et tu ferais des millions d'euros, comme Mathis Chloé et Hormozy en fait, vu que tu maîtriserais ton avatar. Donc je te le dis fermement, si tu rates cette opportunité de revoir ton avatar, tu continueras à galérer pendant 6 mois de plus. Bon, maintenant tu dois te demander, c'est qui celui-là? Pourquoi est-ce que qu'est-ce que je suis pour te dire ça? Et en vrai, je comprends à 2000%. Alors laisse-moi t'expliquer rapidement en 3 lignes. Moi, c'est Thibaut, donc j'ai travaillé pour Martin Touchard. Martin Touchard qui a lui-même travaillé avec Geoffrey Cubéros, donc qui a généré plus de 100 millions d'euros de CA pour ses clients, et Loïc Bourget, avec lequel ils ont réalisé un lancement de 100 000 euros. Donc j'ai créé une pub pour Martin Touchard. Voilà. Bon, maintenant, je vais t'expliquer un peu comment tu vas pouvoir masteriser ton avatar. Donc, la formation, la masterclass va se décomposer en 3 grosses parties, plus une partie bonus que je révélerai donc dans la dernière vidéo. D'abord, on va voir les fondamentaux psychologiques avancés, donc tout ce que tu dois savoir sur le bout des doigts, par cœur, tu dois le maîtriser, l'internaliser pour comprendre la suite. Ensuite, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir avoir un lecteur de pensée, savoir exactement ce que ton avatar pense, voit, dit, sent, etc. Et également, grâce à ce lecteur de pensée, tu vas pouvoir trouver ses désirs irrationnels, ses péchés capitaux. Le petit bouton dans son cerveau, voilà comme ça, tu vas pouvoir trouver un petit bouton dans son cerveau. Lorsque tu appuies dessus, ça déclenche l'achat. Évidemment, c'est l'achat émotionnel, on ne parlera pas de l'argumentation logique ici aujourd'hui. Donc voilà, avec ça tu seras prêt pour avoir un avatar ultra précis sur le plan émotionnel. Je vais sortir la formation en plusieurs vidéos. Donc si tu veux vraiment rien manquer et être tenu au courant, abonne-toi à la chaîne. Et si tu souhaites tirer un maximum parti de cette vidéo, assure-toi d'avoir une feuille et un stylo de prêt. En tout cas, c'est parti. Ok, on se retrouve directement sur la masterclass. Donc maintenant, je vais vous expliquer concrètement chaque chose, chaque point, étape par étape pour que vous puissiez vraiment comprendre l'avatar. Et vraiment, c'est vraiment une bombe de valeur. Là, vous allez vraiment pouvoir comprendre l'avatar en profondeur. Alors, les concepts que je vais vous partager, j'ai jamais vu personne. Enfin, en fait, ça vient d'une formation américaine donc, qui a été par Chris Haddad, je l'ai expliqué dans l'introduction, qui a fait des millions d'euros avec son copywriting. Et donc, sa formation, elle doit valoir, je sais pas moi, peut-être 1000 balles. Enfin, elle était assez chère.
Et donc dans cette formation, il explique vraiment comment lui, il a pu vraiment maîtriser l'avatar à un niveau si profond que en fait toutes ses lettres de vente, tous ses emails, etc., ils explosaient. Il faisait un maximum de conversions, il avait des résultats que personne n'avait réussi à avoir, il venait sur un truc qui ne convertissait pas, il faisait convertir. Donc il a compris des principes psychologiques que je vais vous détailler ici. Je n'ai vu aucune vidéo YouTube francophone américaine, quoi que ce soit qui parle de ces principes-là. Alors évidemment que vous allez pouvoir avoir des fragments, etc. sur YouTube. Évidemment qu'il y a des choses que vous avez peut-être déjà entendu parler, donc je vais les détailler ici. Après, je pense en fait que personne n'a jamais vraiment parlé de cette formation en public et encore moins personne n'a vraiment, je dirais, approfondi ces principes-là justement, et je vais vous expliquer. Donc là vraiment vous allez avoir tout un condensé et vous allez pouvoir juste en regardant cette vidéo connaître 80-20 de l'avatar. Vraiment vous aurez tout ce qu'il vous faut pour vraiment maîtriser votre avatar sur le plan émotionnel. Donc j'explique rapidement ce qu'est la méthode PIG, même si on va pas rentrer. En fait on va faire la moitié de la méthode PIG, l'autre moitié c'est complètement différent. Je rentrerai pas dans le détail. Si vous voulez plus la méthode PIG, vous pouvez m'envoyer des DM sur WhatsApp dans le canal ou directement m'envoyer sous le commentaire de cette vidéo si jamais j'aimerais justement avoir l'histoire, enfin l'autre partie de la méthode. Bref, donc la méthode PIG ça vient de Chris Haddad. Donc PIG ça signifie punched in the gut, donc coup de poing dans les tripes en français. Et en gros l'objectif c'est vraiment de générer, en fait l'objectif de cette méthode c'est d'apprendre à générer une émotion très forte, justement pour connecter les désirs profonds, les peurs du marché, même s'ils ne sont pas conscients de ces désirs. Alors si tu fais du high ticket, donc certainement peut-être du B2B, ou en tout cas tu vois des prospects qui sont assez éduqués, assez sophistiqués, ce que je vais t'expliquer va s'appliquer à ton business, parce que ce qui fait l'achat c'est l'émotion. Même dans les mecs qui sont rationnels, machin, ce qui fait qu'ils achètent c'est l'émotion. Donc évidemment que tu vas pas faire le même genre d'argumentaire émotionnel qu'à un mec qui n'est pas sophistiqué, entre guillemets, qui est un peu naïf, lui dire un peu des choses extraordinaires, voilà, licorne, etc. Mais les principes que je t'ai expliqués, c'est ça qui va faire de l'achat. Et si aujourd'hui, dans tes lettres de vente, dans tes emails, tu es en train de faire un argumentaire logique à ton client, désolé, mais c'est pour ça que tu ne vends pas. Si, lorsque tu es avec lui, tu es en train de lui parler de oui, alors en fait, des pourcentages, etc., et que tu lui montres par A plus B que c'est faux, il ne va pas acheter. C'est pas pour ça qu'il l'achète. Quand tu as un appel de vente avec un prospect, tu lui poses ses problématiques, tu comprends ses douleurs et tu appuies sur ça, c'est ça qui fait l'achat. Même si le mec il est sophistiqué, même s'il fait 30 000 euros par mois, même s'il fait 100 000 euros par mois, même si c'est Jeff Bezos, en fait c'est l'émotionnel qui va le faire acheter. Le rationnel ne va pas faire acheter. Donc les trois constantes principales de la Pig Story, donc c'est une histoire. Alors on rentrera justement pas dans l'histoire, c'est un langage émotionnel, donc ça c'est je vais vous apprendre justement dans la partie bonus à utiliser le langage émotionnel donc pour contourner le cerveau rationnel. Et il y aura aussi autre chose dans la partie bonus, ce sera le langage émotionnel plus un petit bonus. Et positionner donc votre produit comme seule solution, donc votre produit, votre offre, comme le seul moyen d'atteindre ce rêve. Donc vraiment la Pig méthode, voyez-le comme apprendre à vraiment faire un argumentaire émotionnel dans votre copywriting. Et arrêter de faire des argumentaires logiques, parce que les gens n'achètent pas pour ça. En fait, une structure de lettre de vente, c'est l'émotionnel 80-20. En fait, le 80-20, c'est l'émotionnel au début. Et ensuite, dans les derniers 20%, vous faites de l'argumentaire logique. Et c'est pareil même dans des business sophistiqués. C'est juste que vous n'allez pas utiliser les mêmes preuves, vous allez peut-être plus prouver ce que vous dites, parler plus des figures, donner plus de chiffres, mais ça reste de l'émotionnel. Donc voilà, donc l'idée ce sera vraiment après, alors derrière les principes que je vous ai expliqués, évidemment, qui s'appliquent à la création de contenu, publicité, aux pages de vente, aux VSL, aux emails, aux webinaires, ça s'applique à peu près tout, surtout au copywriting. À partir du moment où vous avez un humain en face de vous, ça fonctionne. Donc à vous de voir si vous avez un humain, je pense que ça marche. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la première partie, donc la première partie de la formation. Les fondements psychologiques avancés. Donc d'abord on va voir 5 principes extrêmement précis et ensuite je vous expliquerai ensuite je vous expliquerai en fait l'empathie et comment vous allez pouvoir l'utiliser avec des techniques utilisées par des acteurs d'Hollywood. Vous allez voir, ça va être intéressant. Donc le premier principe, c'est vraiment simple. Tu n'es pas spécial et c'est génial. En fait tu dois comprendre que comme tu es un humain, human being, en fait, tu ressens, tous les êtres humains ont déjà, enfin franchement, si t'es un humain, t'as déjà ressenti la peur de ne pas réussir à passer un contrôle, à avoir fait l'appel correctement, t'as ressenti les mêmes émotions, les mêmes désirs, les mêmes peurs, les mêmes besoins primaires. Donc en fait, fondamentalement, si tu te connais toi, donc c'est un travail de connaissance de toi, de développement personnel, tu peux comprendre et avoir une vue, en fait, du recul sur ces sentiments-là et les expliquer. Si jamais tu as déjà été addict à la cigarette et que tu sais à quel point c'est dur d'en sortir, c'est dur, tu souffres, tu pousses, tu retombes, et ben tu pourras décrire avec une précision énorme ce que tu as vécu. Et parce que d'autres gens l'ont vécu aussi, tu pourras l'exploiter.
Et donc, en fait, tout ce que vous avez besoin pour comprendre de votre marché, en fait, pour vraiment comprendre les désirs émotionnels, parce qu'il y a la partie logique. En fait, y a- par exemple, les gens veulent toujours se faire accepter. Le besoin fondamental, c'est de ne pas se faire rejeter. Et on l'a tous ressenti, la peur du rejet. Tous au moins une fois. Il y en a qui l'ont plus ou moins impacté, d'autres moins. Mais tout le monde a déjà ressenti la peur du rejet. Par contre, il y en a, pour chercher cette solution, dans leur problème, en fait, ils vont exprimer ça par mon problème, c'est que je ne suis pas assez musclé. Mon problème, c'est que je ne m'habille pas assez bien. Mais à la fin, le but, c'est de remplir ce désir-là. Donc, tu dois comprendre en amont que l'émotion et le besoin profond, c'est ça. Et pour justement parler avec émotion, avec impact, tu vas utiliser ce sentiment-là que tu as déjà ressenti, le décrire en évidemment parlant avec les mots de l'avatar, ça c'est la base, hein, en parlant avec les mots de l'avatar et en évoquant son problème. Mais tu prends le même argumentaire émotionnel, tu changes juste le vocabulaire et le problème, et un tout autre marché, ça fonctionne. Donc tu dois vraiment comprendre ça. Donc c'est as within, so without. En fait, les gens qui ont... En fait, les gens à la fin... Franchement, après c'est un peu métaphysique, mais le but ultime à la fin, c'est de revenir au tout. C'est de revenir à la paix. Et donc après, évidemment, si vous vendez ça, ça va fonctionner, mais il y a des trucs plus concrets. Donc revenir au tout, bah ne pas se faire rejeter, pas ressentir de négatif. Donc vraiment comprenez les besoins primaires, vraiment, et essayez de connecter avec vous. Comprenez vraiment ce que votre avatar ressent profondément et connectez-le avec vous pour vraiment ressentir derrière ce qu'il ressent lui-même. Et en fait, utilisez vos propres mots, décrivez avec vos mots et les gens comprendront parce que vous l'avez déjà vécu. Donc soyez sûr d'avoir déjà vécu l'émotion. Ensuite, le deuxième principe que vous devez comprendre, et je l'ai expliqué avec le high ticket, les humains ne sont pas rationnels. Les humains sont les seuls animaux stupides au point de penser qu'ils sont rationnels, ce qui les rend encore plus faciles à manipuler, / persuader. Personne, même un marché sophistiqué, même un marché qui réfléchit, bac plus 10, business, chiffres, etc. Et c'est peut-être même, ils se font peut-être même plus avoir que des gens en B2C, parce qu'ils se pensent plus intelligents. Alors évidemment, il y a ceux dans le B2B qui font de l'argent et qui se pensent intelligents, il y a ceux qui ont travaillé sur eux et qui réellement, en fait, savent que tout est émotion, et que l'émotion est primaire, et donc eux, c'est plus difficile. Mais vraiment, n'importe qui résiste à de la manipulation, parce que si la personne a un problème, elle a le problème, d'accord, concret, oui, j'ai pas assez de lead, oui, j'aimerais être plus musclé, mais le vrai problème profond, il est émotionnel. Je me fais rejeter. Mon business réussit pas. Ok, qu'est-ce que ça apporte? Ah bah, je réussis pas la promesse que je m'étais faite. Je ne fais pas assez. On va en parler après. Bref, vous allez voir, toutes les pièces vont s'assembler. Donc voilà. Donc les gens intelligents sont tout aussi sensibles autant sensibles à un culte, à une théorie de la conspiration. En fait, justement, parce que ils se pensent intelligents, ils pensent qu'ils sont rationnels. Donc vraiment, les plus faciles à vendre, les plus faciles à vendre sont ceux qui pensent être le plus difficile à vendre, effectivement. Sauf justement pour les audiences B2B un peu sophistiquées, parce que en fait, parfois, elles peuvent avoir travaillé sur elles-mêmes. Si d'ailleurs tu as fait du développement personnel, c'est très bien. Des respirations, de la méditation, etc. Et donc, elles savent que l'émotion est primaire et elles ont du recul dessus. Donc là, c'est plus difficile, mais elles ont toujours une émotion. En fait, comprenez qu'il n'achèterait pas votre produit si jamais il n'avait pas de problème. Si la personne achète ton produit, c'est qu'il a un problème. Et si tu achètes ton accompagnement, c'est qu'il a un problème. Si tu achètes ton motorat, c'est qu'il a un problème. Donc, parlez de ce problème-là. Et la rationalité va partir. Ça, c'est une citation de Mark Twain, donc qui est un excellent écrivain, mais qui était aussi apparemment un bon marketeur, et qui a fait une phrase qui est certainement connue, vous l'avez déjà entendue peut-être, c'est « We buy on logic, but justify with emotion ». On achète. Non, we buy on emotion, but justify with logic, c'est l'inverse. C'est l'émotion qui fait acheter, et ensuite la logique justifie. Je te donne un exemple concret. Tac, tac, tac. Tu fais pas. Alors voilà, musculation. Je vais donner des exemples. Un exemple Make Money, parce que certainement pas mal de personnes qui me regardent sont Make Money, et un exemple un peu plus général, genre muscu. Donc je commence par muscu. Tu fais de la musculation. Ok. Et t'arrives pas, par exemple, t'es débutant, t'arrives pas à mettre en place un programme. Ok, fondamentalement, si tu généralises, ça c'est un point important aussi, c'est qu'il faut réussir à être précis, mais sans être trop précis, sinon tu perds tes prospects. Donc ça c'est plus compliqué. Donc, le mec, ok, il veut développer son physique, ok, son problème c'est qu'il n'arrive pas à gagner de physique aussi vite. Mais fondamentalement, pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? C'est quoi l'émotion qui pousse? Il y a la raison logique, je m'entraîne pas assez, je prends pas assez de prise de muscle. La raison émotionnelle, c'est je veux un meilleur physique. Mais ok, pourquoi il veut un meilleur physique? Parce qu'il se sent rejeté.
Fondamentalement, c'est ça. Rejeté par ses meufs, rejeté par lui-même, même il a pas d'estime de lui-même. Et donc, quand tu vas parler, en fait, ce qui va faire l'achat, c'est que tu vas lui transmettre des messages et ce sera implicite. En fait, tu vas pas dire explicitement, je vais te faire ça. Non, 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 non. C'est dans plein de détails. La manière dont tu parles, qui tu es, où tu te trouves. Si jamais il y a une vidéo, forcément, si tu es ultra musclé et que tu as une meuf à la taille et que le mec, tu sais que profondément, il fait ça parce qu'il se sent rejeté et qu'il n'a pas confiance en lui, ben, c'est inconscient. En fait, comprenez que quand vous parlez à l'émotionnel, c'est inconscient. C'est pas dans votre copywriting, vous allez dire je comprends ce que tu dis, je comprends totalement ce que tu vis. Ça marche pas, ça marche pas. La personne ne va pas se sentir reconnue. Vraiment, elle va pas se sentir touchée. Donc, c'est par justement, c'est ça qu'il va vouloir, et donc c'est par l'implicite que vous allez pouvoir transmettre un message. Donc vraiment, c'est de la communication, c'est pas du verbal. Vous n'allez pas dire verbalement ça. C'est par la communication. Où vous êtes, où vous trouvez, comment vous appelez, votre manière de parler, ce que vous avez fait dans votre vie, etc. Donc c'est un message qui est implicite. Vous remarquerez que le copywriting, sauf sur l'argumentaire logique qui est une partie du copywriting, en fait, les phrases ne font pas entre guillemets sens, enfin ça suit pas forcément une cohérence, c'est pas forcément par exemple un exposé sur un sujet que vous aurez comme par exemple TEDx ou quoi, un truc structuré, réfléchi. Non, non, souvent c'est émotionnel. En fait, la structure, si vous cherchez une structure logique, vous ne la trouverez pas. Les meilleures lettres de vente, même pour les personnes sophistiquées, c'est toujours une structure émotionnelle en fait. C'est une structure émotionnelle. Et donc bon, j'en parlerai pas dans cette vidéo, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc sur 16 Words Sales Letter. Mais c'est toujours émotionnel. Maintenant, on passe sur un exemple B2B pour que vous compreniez. Donc par exemple, la personne ne génère pas assez d'appels qualifiés. Ok, qu'est-ce que ça lui cause comme problème? Alors, évidemment, ce que je dis là, ça sort pas de votre chapeau. Soit vous avez vécu la situation, donc vous le savez vous-même au plus profond de vous, soit vous faites des interviews avec vos prospects. Le mieux, c'est de l'avoir vécu. Il n'a pas assez de se qualifier. Qu'est-ce que ça cause comme problème? Il n'arrive pas à développer son business. Comment il se sent par rapport au business? Il a honte parce qu'il n'arrive pas à progresser assez. Il voit les autres progresser, il se compare. Ça, c'est une raison émotionnelle. Et c'est assez général. En soi, la plupart des entrepreneurs qui veulent scaler et qui ont fait ce travail-là, ben, ils ont honte parce qu'ils se disent putain, j'arrive pas assez, pourquoi j'y arrive pas moi? Et donc, implicitement, vous allez lui montrer que vous avez la solution émotionnelle à ce problème en soi. En fait, vous n'allez pas lui dire, en fait, votre produit, ça satisfait une émotion. Donc, ce que vous devez transmettre, c'est que en allant avec vous, en continuant avec vous, en prenant votre accompagnement, votre mentorat, etc., il va pouvoir ressentir le sentiment et l'émotion et l'état et incarner la personne qui se sent comme qui progresse. Vous avez compris? Ça, c'est très important. Ensuite, donc, ah oui, bah, j'ai le principe 3. On achète sur l'émotion et on justifie avec la logique. Bon, moi, je vais vraiment expliquer ça. En fait, le copy ne fait pas sens logiquement, il fait sens émotionnellement, il va convertir massivement. Alors là, évidemment, j'ai mis que c'était seulement le cerveau rationnel et l'ennemi. Si vous faites du B2B, mass market, c'est vrai qu'en vrai, le rationnel, on s'en fout. Nous, on s'adresse, si vous faites du étiquette, certainement à une audience qui est plus sophistiquée. Des gens qui ont un peu plus d'esprit. Dans ce cas, c'est toujours la même chose. Émotion, logique. La grosse structure générale, c'est ça. Émotion, urgence, problème. Tu te sens comme ça, je te comprends. Et quand en fait, show don't tell. Je vais le dire oui, c'est. Non, je ne l'ai pas dit. Show don't tell. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, je me sentais pareil. Vous allez show. Vous allez montrer. Je me sentais comme ça. J'avais l'impression qu'il y avait une sensation dans mon ventre. Mon cœur se compressait quand on me disait ça. Vous allez lui montrer. Et en copywriting, c'est tout le temps comme ça. Show, don't tell. Ne dites pas je comprends ce que tu fais, etc. Ne parlez pas ah, il y a urgence pour que tu agisses. Non, non, non. Vous montrez. Ah, il y a tel truc spécifique qui fait que ça va s'arrêter bientôt. Et vous dites pas c'est urgent. La personne va comprendre. Et si vous le dites, mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes là que à tel, dire, vous n'allez pas forcément avoir de résultats. Donc les gens achètent uniquement avec l'émotionnel. Et donc c'est émotionnel, logique. Et donc la partie logique, c'est là où vous allez expliquer votre mécanisme, pourquoi ça fonctionne, quel est le vrai problème. Donc vous allez parler du vrai problème, expliquer la logique. Donc là, ça va être de l'argumentaire logique. Justement, une fois que l'émotionnel a été convaincu, une fois qu'émotionnellement il est en mode ok je veux, bah, il va chercher des justifications. Et si vous lui en donnez pas, son mental va être capable d'objecter. Donc le but ça va être d'enlever les objections du mental et de lui donner une raison. Quand on parle là de raison, c'est vraiment dans le sens premier du terme. C'est la raison, c'est ce qui justifie mentalement, logiquement quelque chose. Le concret Balax près. Alors, j'ai pas mis l'exemple ici. En fait, les humains, 99% du temps, et même pour les entrepreneurs, parce qu'ils sont fatigués, ils ont autre chose à gérer, en fait, ils comprennent vraiment que la douleur, les sensations physiques, les frustrations concrètes. Donc, je vous donne l'exemple
voilà, vous n'avez pas peur de mourir jusqu'à ce que la mort toque à votre porte. Et en soi, c'est vrai. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, dans les années 80, et même avant en France, la ceinture de sécurité n'était pas obligatoire. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas obligés de mettre leur ceinture de sécurité. On a découvert que c'était ultra dangereux, et on a dit aux gens, mettez vos ceintures de sécurité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont eu des croyances, etc. Et c'était pas concret en fait. On leur disait c'est dangereux, tel pourcentage de morts, mais c'était pas concret. Et donc les gens qui en mettaient, ils étaient traités de femmelettes ou des trucs sexistes comme ça, parce que c'était parce qu'ils avaient peur, etc. Alors que pourtant c'était prouvé que il y avait moins de problèmes. Mais les gens ne comprenaient pas parce que c'était pas concret, c'était pas dans le réel maintenant. Oh, je m'en fous, je vais mourir plus tard. C'est bon, je m'en fous, je fais ça maintenant, je m'en bats les couilles. Et donc les gens n'écoutaient pas. Et qu'est-ce qui a fait que les ceintures ont fini par se démocratiser? Je sais pas si vous êtes déjà arrivé. Quand vous êtes en voiture, que vous n'avez pas attaché votre ceinture et que vous commencez à rouler, il y a un petit bruit extrêmement chiant. Vous verrez la prochaine fois que vous prenez votre voiture, ça fait tut, 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 tut. Et ça, c'est extrêmement concret. C'est une frustration réelle. Donc, tant mieux la ceinture parce que ça te fait chier. Donc, dans votre copywriting, c'est pareil. Vous allez parler des sensations, de la douleur, de la frustration. Vous n'avez pas parlé de hypothétiquement, oui, peut-être que ça pourrait être bien pour toi, réfléchis un peu. Non, la personne n'est pas là pour réfléchir. Là, en fait, si jamais elle vous a écouté, c'est parce qu'elle a un problème. Maintenant, elle veut que vous vous expliquiez comment vous sentez ce problème, comment elle se ressent et que ce soit viscéral, que ce soit concret. Ensuite, principe numéro 5, donc le cerveau limbique. Donc il y a vraiment une connexion entre votre cortex préfrontal, donc c'est la partie logique, et le cerveau limbique, donc qui contient un peu toutes les parties animales, les souvenirs liés à l'enfance, tout ce qui est vraiment profond. Fondamentalement, je vais pas trop détailler sinon ça va faire 3 heures, mais les hommes, limbiquement, primal c'est baiser, donc avec tout ce qui en découle, se sentir fort, puissant, respecté. Tous les hommes veulent ça, d'accord? Il n'y a aucun homme, enfin comment dire, évidemment qu'un homme qui est super haut en conscience, qui médite, etc., il ne le veut pas. Mais si vous vous adressez à une audience, il y a 99% de chances pour que ce soit... en fait, oubliez ce que je viens de dire, c'est toujours le cas. Donc les hommes, c'est toujours baiser, donc se sentir fort, puissant, respecté. Les femmes, ça sera toujours et se sait être protégée, être la plus belle, celle qu'on regarde, avoir un homme qui n'aime qu'elle, un homme fort qui la protège. Donc après, on peut rentrer évidemment dans les considérations biologiques évolutionnaires. Baiser, justement, pour pouvoir apporter les besoins de nourriture à la famille, pour pouvoir la faire survivre, pour pouvoir assurer la survie et la sécurité de la tribu. Les femmes, être protégées pour les petits, pour qu'ils puissent vivre tranquillement, etc. Et c'est des trucs qui sont implantés dans le cerveau. Tu ne peux pas changer ça. Donc tous les désirs profonds du marché découlent de ses besoins primaires. Exemple, l'homme, se sentir fort, puissant, respecté. Ok, qu'est-ce qui se passe quand une femme le refuse? Qu'est-ce qui se passe quand il va essayer de voir des gens et qu'il n'arrive pas à créer de connexion? Les gens le regardent bizarrement, il fait pas des blagues drôles, il se sent rejeté, il se sent pas fort. Donc il baisse pas. Et évidemment, vous n'allez pas, entre guillemets, inférer, communiquer dans votre copie que le mec va plus baiser si vous parlez de leads qualifiés parce que c'est trop éloigné. Mais il se sent pas assez puissant, il se sent pas qu'il a assez de résultats. Et en vrai, en fait, s'il se sent mal par rapport à ça, parce qu'en vrai, tu t'en fous. Enfin, en soi, c'est pas. Fondamentalement, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'au fond, il veut baiser. Mais bon, ça, tu vas pas en parler. Mais tu dois comprendre ça, en fait. C'est que du coup, tout ça découle de ça. Donc, comprenez vraiment. C'est quoi, fondamentalement, tu as besoin de quoi pour pouvoir baiser? Ok, tu as besoin d'être un mec fort, puissant, respecté. Tu as besoin d'avoir confiance en toi, etc. Si le mec n'a pas ces trucs-là, ça crée d'autres problèmes. Et donc, en fait, vous avez le noyau ici qui va s'agrandir, en fait, justement, avec plusieurs branches qui elles-mêmes vont donner plusieurs branches. Et à la fin, in fine, vous avez des problèmes concrets. J'ai pas assez de lead, je suis pas assez musclé, etc. Mais tout vient de là. Et pour les femmes, c'est pareil. Maintenant, on va passer au jeu de l'empathie. Donc, ce que j'ai expliqué ici, c'est comment vraiment avoir de l'empathie et comprendre sincèrement les émotions de votre prospect. Je n'en peux plus de voir les gens qui mettent « Franchement, je comprends ce que tu ressens ». Si tu dis ça et que juste après, tu ne parles pas des émotions, mais mec, en fait, ça fait limite « Moi, je te comprends ». Enfin, c'est comme si tu es avec quelqu'un, tu discutes avec lui et il a un truc que tu comprends pas. Tu sais, il te parle de ses problèmes mais tu comprends pas. Le truc naturel, c'est de dire « Non, je comprends » pour essayer de le soutenir, mais en vrai, tu le comprends pas. Donc ça fait vraiment « J'ai pas compris ». Quand le mec a un problème que tu comprends, tu lui dis ouais, c'est moi j'ai vécu la même chose, je comprends ce que tu vis parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai senti ça. En plus, à chaque fois, tu te sens comme ça. Spontanément, quand t'es avec quelqu'un, c'est ça. Donc là, c'est pareil. Il faut que vous montriez que vous ayez compris. Donc c'est show.
Vous n'allez pas être là à dire oui, je comprends, ça fait limite, tu comprends moins. Donc, la définition de l'empathie, c'est la capacité d'entendre et de partager le sentiment de quelqu'un, d'être capable d'avoir son sentiment et de dire ok, je le ressens. Et l'empathie, c'est quelque chose que vous exercez tous les jours. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Tu ressens ce qu'il ressent, donc tu peux parler de ses émotions, tu sais comment il se sent à l'heure actuelle, et donc tu peux l'utiliser dans ton copywriting comme argument émotionnel. Tu as expérimenté les mêmes émotions, pas forcément les mêmes événements, je dis bien, c'est attention, les mêmes émotions, je vais venir juste après. Et tu comprends par le filtre de tes propres triomphes, de tes tragédies, de ton histoire. Souvent, juste ceux qui disent qu'ils sont empathiques, ah moi je suis quelqu'un de très empathique, souvent c'est pas des gens très empathiques. Quand je dis, tu as expérimenté les mêmes émotions, pas les mêmes événements. Exemple. Il y avait une meuf qui te plaisait, voilà, une femme qui te plaisait, t'avais vraiment, vraiment envie de la pécho, elle était magnifique. Voilà, tu vas la voir, tu tentes une approche, et là, cash, elle te dit quoi? Non mais en vrai mec, je vois ce que tu essaies de faire, mais je suis vraiment pas intéressé, t'es vraiment moche. Ça fait mal. Tu te sens extrêmement rejeté. On prend autre chose. Tu vas voir un groupe d'amis. T'arrives dans ton nouveau lycée. Peut-être que c'est des gens qui ont vécu ça. T'arrives dans un nouvel endroit que tu connais pas. Tu essaies d'aller voir les gens. Tu essaies d'aller les voir. Tu commences à parler et ils te regardent un peu comme ça, un peu bizarrement, en mode mais qui se mec et tout. Tu essaies de te connecter, etc. Ils te regardent bizarrement et puis quand tu pars, tu vois qu'ils se foutent de ta gueule derrière toi et ils t'acceptent pas. Tu te sens aussi rejeté. Deux événements complètement différents. C'est pas pareil. Même émotion. Un sentiment viscéral, profond dans tes tripes. Tu le sens de rejet. Et c'est pareil pour n'importe quelle émotion, n'importe quel événement. Donc comprenez réellement. En fait, essayez de comprendre, ok, mon prospect a ce problème-là. Donc il ressent cette frustration, cet événement au quotidien. Mais cet événement, il amène quelle sensation, quelle émotion? Il n'a pas assez de disqualifié. Donc au quotidien, il progresse pas dans son business. Au quotidien, il n'a pas assez d'appels. Au quotidien, il coche pas sa case, j'ai fait assez d'appels. Au quotidien, c'est ça, t'es baisse. Au quotidien, son graphique, il baisse, il est en mode putain, j'ai réussi pas. Ok, mais qu'est-ce qu'il ressent? Sentiment de perte de contrôle, sentiment de ne pas être assez puissant, qui se rejoignent avec baiser. Mais ça, c'est trop loin, donc vous ne le mettrez pas dans votre copie. Mais vous avez compris l'idée. Et donc, c'est pour ça que je dis, connais-toi toi-même et que tu connaîtras les autres. Ça, c'est une phrase, je crois, de Jésus dans la Bible. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les autres, un truc comme ça. C'est vraiment que si vous comprenez qui vous êtes au plus profond des émotions que vous ressentez, vous êtes capable, même si dans la matière, dans la 3D, c'est différent, fondamentalement, vous avez vécu la même chose. C'était la même expérience. Vous l'avez senti pareil. Donc, utilisez vos émotions. Un truc très puissant que je n'ai pas dit, mais il faut que faites-le, c'est de faire un inventaire de tout ce que vous avez ressenti jusqu'alors, de tout ce que vous avez ressenti dans votre vie, vos émotions, etc., les moments forts. Et voilà, essayez vraiment de romancer ça, d'avoir une liste, comment vous vous êtes senti, d'essayer de décrire au maximum les sensations, plus que les... En fait, ça je l'expliquerai après, mais je repasserai dessus dans le bonus. Je le fais très rapidement. Quand vous devez décrire une émotion, dites pas je me sentais triste, dites par exemple j'avais une compression sur le cœur, j'avais mes yeux qui commençaient à se mouiller, j'avais plus envie de regarder par terre, j'avais envie juste d'aller dans mon lit, de sauter dedans et de m'écrouler dedans avec mon coussin sur ma tête pour pleurer toute la nuit. Là, pas le même niveau d'émotion entre dire ça et dire j'étais très triste, tu vois, bref. Donc le méthode acting, alors ça c'est quelque chose qui est utilisé par les acteurs d'Hollywood. Par exemple, comment il s'appelle? Leonardo DiCaprio, il fait ça. Principe. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas comprendre les émotions des personnages. Là, en l'occurrence, tu vas comprendre les émotions, les motivations de ton prospect. Et tu vas utiliser tes propres expériences, comme je l'ai dit, tes propres douleurs comme analogue pour évoquer des émotions en toi-même. Donc, tu utilises ta douleur pour comprendre la douleur de ton marché. Et des fois, c'est des niveaux sombres, c'est effrayant. Je sais pas moi, tu t'es fait rejeter et du coup, tu sentais que tu avais envie de tous les tuer et tout. Ça peut être des trucs comme ça peut vraiment aller loin. Et plus vous allez aller loin dans l'émotion, plus ça va être viscéral et plus personne va se sentir compris. Parce qu'on ressent tous les émotions, même si on les ressent pour différentes raisons, comme je l'ai dit. Les raisons, c'est la matière, c'est le mental, c'est la 3D. Mais l'émotion, le supérieur, en fait, c'est ça. C'est les émotions. Donc vraiment, ce que tu vas devoir faire, c'est devenir, entre guillemets... Alors, ça dépend, en fait, de quelle posture tu adoptes dans ta lettre de vente. Ce que je vais dire, ça marche uniquement si... Donc, cette partie-là sur l'alcoolique anonyme, ça marche uniquement si tu adoptes la posture dans ta lettre de vente du mec qui était comme toi avant et qui est devenu comme ça. Parce qu'il y a aussi d'autres postures. Tu peux adopter la posture de l'expert. Oui, j'ai accompagné telle personne, je suis passé sur TF1. Là, dire que t'étais le pire, ça marche pas. Ça fait moins de connexion.
Donc, par exemple, tu dis, ouais, alors tu dis, en gros, imagine que tu es l'adhérent des alcooliques anonymes. Donc, les alcooliques anonymes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gens qui se réunissent en fait en groupe et qui sont tous alcooliques. Et en fait, ils se connaissent pas, ils sont anonymes et ils racontent tout ce qui leur arrive. Et donc, tu es vraiment le pire du groupe. C'est-à-dire que tu arrives, celui qui tombe dans dos lévis, celui qui est le plus tiraillé. Par exemple, pour des gens qui n'ont pas de physique, bah, t'arrives. Dans le groupe, ils parlent tous, ouais, moi j'arrive pas à avoir du physique, j'ai sacrifié des sorties pour aller à la salle et je me sens pas bien. Et toi t'es là, ouais, moi moi je l'ai caché pris. T'arrives comme ça, tu fais, j'ai pris des stéroïdes, j'ai détruit mes couilles, j'ai plus d'enfants, etc. T'es vraiment le pire. Et en fait, l'idée, c'est que, évidemment, quand je dis être le pire du groupe, si ça touche pas l'avatar, tu le dis pas, mais tout ce qui va toucher l'avatar, tout ce dans quoi il va se reconnaître, tu vas le mettre. Donc voilà, comme je l'ai expliqué, donc c'est créer une empathie profonde et authentique avec le marché. Et donc comme je l'ai dit encore une fois, je l'expliquerai dans le bonus, ne dites pas je me sentais, dites j'étais comme ça, je ressentais ça, etc. Donc utiliser ses propres stratégies, donc t'identifies tes propres douleurs, comme je l'ai dit, tes émotions, les émotions qui font un pont vers le marché, et tu appliques tes émotions en situation du prospect. Donc vraiment, tu dois être reconnaissant de tes propres tragédies, c'est vraiment ce qu'elles font que tu es, et elles te donnent accès aux émotions du marché. Donc quand pour être vraiment le plus efficace possible avec ces tragédies, il faut que tu aies un certain recul vis-à-vis de ces choses-là, que tu aies du recul, et c'est ça qui va te permettre de pouvoir prendre les choses et pouvoir vraiment sortir de ça et l'exprimer avec des mots. Mais il faut que tu l'aies vécu. Donc, un principe aussi, c'est la honte est universelle. C'est-à-dire que tout le monde ressent de la honte vis-à-vis de qui on est. Alors, évidemment, c'est pas forcément vrai, parce que tu peux monter en conscience. Mais il y aura toujours, comme je l'ai dit, évidemment, en fait, si le mec est ultra haut en conscience et qu'il est super bien dans sa vie, généralement, il achète pas beaucoup de trucs, ou alors, enfin, il achètera quand même. Enfin, bref. En fait, ce que je dis, c'est des cas extrêmes, donc prenez pas ça en compte. Donc, la honte des femmes, les hontes, souvent, en fait, les femmes, c'est ne pas être assez. Ne pas être assez. Donc, si vous vendez des trucs aux femmes, elles ne se sentent pas assez. Je ne suis pas, par exemple, je ne suis pas assez, ou alors je suis trop quelque chose. Hein, ça peut, voilà. Par exemple, là, j'aime trop le sexe, donc je suis trop une salope. Je suis une salope. Je suis trop de caractère, je suis une garce. Je n'aime pas le sexe, je suis coincé. Donc là, je ne suis pas assez réservé, je suis pas assez timide, bah, je suis une salope. Je suis pas assez jeune et sexy, j'ai pas de valeur. Donc c'est vraiment, et souvent ce qu'elles vont te faire croire, c'est qu'elles se disent, elles sont là, ah ouais, non, moi je suis assez, je me sens confiante, mais dans le fond, elles ne se sentent pas confiance, elles ont honte, sentent mal. Les hommes, par contre, c'est avoir, c'est faire. Donc par exemple, je ne fais pas assez, je n'ai pas assez de puissance, je n'ai pas assez machin, je n'ai pas assez de lits qualifiés, je n'ai pas assez de bouffe, je n'ai pas assez de réussite. Donc je suis pas digne, je suis pas bon pourvoyeur, j'apporte pas assez de valeur. Voilà, je suis féminin, je suis bête à mal, je suis soumis, je suis pas assez respecté, j'ai pas assez de force. C'est ça vraiment. J'ai pas le respect des femmes, le monde passe à côté de moi, je suis remplacé par les autres, etc. Donc la honte, c'est vraiment une émotion maîtresse. Et donc en comprenant la honte de ton marché, tu peux créer une empathie massive. Donc ça, c'est encore une fois, c'est de l'argumentaire émotionnel. Euh, Si tu comprends vraiment, en fait, sincèrement la honte de la personne, tu vas pouvoir l'exprimer avec ces mots. Et elle va se sentir ultra compris. Par contre, ne tente jamais d'expliquer une émotion avec quelqu'un qui ne ressent pas la même chose que toi. En fait, si tu n'es pas sûr à 100% que ton prospect ressent ça, tu fais une énorme erreur parce il va juste te dire, il me comprend pas, et tu vas descendre en valeur perçue instantanément. Donc c'est vraiment, faut bien le connaître. Maintenant, on va passer à l'iceberg émotionnel. Donc, plus quelqu'un brague quelque chose, moins ils y croient. Donc ça, en gros, c'est quelque chose de simple. C'est les gens qui te disent ma vie est super, je suis super riche, machin. Ceux qui montrent. Souvent, c'est ceux qui souffrent en silence, ceux qui ont le moins. Donc vraiment, tu ne dois pas t'arrêter à la surface, tu dois vraiment creuser pour trouver la vraie douleur. Mais bon, ça, c'est assez évident. Donc comment est-ce que tu te mets dans la peau de ton avatar? Donc tu crées un avatar détaillé, mais ça, tu l'as déjà. Et en fait, tu imagines sa journée. Si tu ne l'as pas fait. Ok. Et à chaque fois dans sa journée, tu notes, ok, quelle frustration, quel désir. Et si jamais il y a des événements, qu'est-ce qui lui rappelle son rêve, qu'est-ce qui lui rappelle tout ça sous l'angle du négatif. Le positif, c'est après, c'est facile. Mais tout ça sous l'angle du négatif. Les échecs, les frustrations. Et à chaque fois, donc tu notes, tu as l'événement concret, et tu notes, ok, alors là, il ressent telle émotion. Alors là, il se sent comme ça. Alors là, il se sent comme ça. Et comme ça, tu vas pouvoir identifier chaque moment de douleur. Tu vas connecter avec tes expériences. Et donc là, tu seras capable, dans ta lettre de vente, de dire, écoute, j'ai vécu la même chose que toi. Tous les matins, je me lève, etc. Et
je te jure que si tu fais bien la chose, que tu as vraiment vécu ça, ou alors que tu as fait avec ton client, et que t'as... Voilà. Mec, si le gars entend ça, émotionnellement, il est hook. Et que ce soit un entrepreneur B2, j'en ai rien à foutre, il écoute ce que tu as à dire. Vraiment. Alors évidemment que si derrière, après, tu fais n'importe quoi dans ta lettre de vente, que tu perds toute la crédibilité, bon, il va peut-être pas t'écouter. Mais vraiment, il va t'écouter jusqu'à la fin. Donc c'est extrêmement important de maîtriser ça. Donc voilà, comprendre ce qu'ils ressentent le mieux et mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Si tu comprends mieux qu'ils ressentent toi-même, en fait, c'est comme un médecin. Le médecin, il sait plus de choses que toi, pourtant c'est ton corps. Bah, directement, tu as plus confiance dans le médecin. Donc voilà, donc c'était la première partie de la formation. J'espère qu'elle t'a plu. Et abonne-toi donc. Si jamais tu veux vraiment rien louper, pour vraiment avoir accès à la suite, je te conseille de t'abonner pour vraiment avoir toutes les vidéos qui vont sortir très prochainement. Et en tout cas, on se dit à très vite, c'est Thibaut. Ciao!